Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo dégustation en compagnie de Michel et de David. Bon, rapidement quelques nouvelles pour les personnes qui m'ont suivi sur Instagram et qui ont vu que son état de santé était assez moyen. Je voulais juste vous dire que maintenant ça va, Dieu merci, il va mieux, il a juste gardé un peu les endroits où on lui a fait des piqûres, sinon il va beaucoup mieux. Merci à tous d'ailleurs pour tous vos messages très très mignons lorsqu'on était aux urgences. Alors oui, comme je disais, donc on se retrouve pour une vidéo dégustation. Donc j'avais déjà fait une vidéo de dégustation avec, toujours avec David, en fait les deux je les ai fait avec lui. La première c'était aussi un site américain où je faisais des dégustations de produits américains. Et la seconde vidéo c'était sur des produits typiquement japonais. Donc là on va rebondir encore une fois sur des produits américains. Mais je vais vous proposer un site qui, à mon sens, c'est quand même plus avantageux que les autres au niveau du prix, mais aussi au niveau du choix parce qu'il propose aussi de la décoration vintage. Et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir le choix en fait, pas que le choix alimentaire. Donc le site c'est celui-ci, c'est US Way of Life. C'est une épicerie américaine donc et objet de déco américain en ligne comme je vous disais. Autre avantage que j'ai trouvé sur ce site, c'est que je voulais vraiment tester en fait certains produits et à chaque fois que j'essayais de commander sur les autres sites, les autres épiceries américaines en ligne, j'arrivais jamais à mettre la main sur les produits que je voulais, en l'occurrence les produits que je vais vous présenter là. Et c'est pour ça que là sur ce site il y avait de la disponibilité pour une fois. Donc voilà, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est qu'il y a de la disponibilité et il y a du choix. Bon après voilà, ça n'engage que moi. Puis comme j'avais envie de tester ces petites choses que j'avais pas vraiment testées, ben, vous allez voir avec nous en direct si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Les gens vont croire que je fais que des vidéos avec toi que pour bouffer quoi. Ça me fait rire. Première chose qu'on va manger devant vous, c'est ça, des Lucky Charms. Donc la toute première fois, on avait acheté en fait les barres et je me souviens plus exactement, je crois que c'était très sucré en fait. C'était pas Je me top. souviens plus trop, mais en fait voilà, c'était juste une barre. Voilà, donc vous voyez, la boîte elle est sympa. Fashion, hein. Ouais. J'aime beaucoup. À l'arrière, le petit jeu, comme chez nous. Excellent. On parle de la tienne et on le laisse au montage. Et c'est toi qui casse. Alors le paquet, il est déjà ouvert, comme j'essayais de vous dire tout à l'heure, mais c'est pas nous qui avons goûté. En fait, c'est le petit, quand il a vu le colis et tous ces trucs colorés, etc., bah, il a eu vraiment envie de goûter. Donc je me voyais mal lui refuser, je l'ai laissé goûter, mais nous on a résisté quand même jusqu'à aujourd'hui pour que vous ayez les réactions en direct. Et le lait, il est où là? Alors les Lucky Charms, c'est ça. Vous voyez, vous avez du riz soufflé enrobé de sucre glace, on dirait. Oui, si, c'est glacé. Ah bon? Ouais. Et là, vous avez en fait des toutes petites formes. En fait, c'est du marshmallow, mais déshydraté, qui se réhydrate au contact du lait. C'est super réputé aux États-Unis. Ouais, je crois même que ça fait partie des céréales les plus aimées, peut-être même les plus achetées. Sur le site, ça coûtait un peu cher quand même, c'était 7 € et quelques. Mais en même temps, sur n'importe quel site, c'est ce prix-là parce que c'est tellement recherché. Voilà, donc on va voir si ça vaut vraiment le coup. Je justement, salive. si ça se réhydrate, il faut le faire tremper. Elle mange. Ah. Il y a beaucoup de... Bon, le céréales, c'est normal. Non mais il y a un arrière-goût salé. Regarde, mâche, tu vois? On dirait du popcorn au goût quoi. À la fin. Ça a quoi? C'est du riz? Ah bon, il n'est pas au corps. Non, du riz soufflé. What? Oh, mets pas tes ongles sur mes collants, toi, s'il te plaît. Non, en fait, je sais pas. Ah, what, c'est des flocons d'avoine. Avoine, oui. C'est pour ça. Non, c'est bon quand même. Enfin, c'est bon. C'est très américain, quoi. Oui, bah... Dans du lait, peut-être. Peut-être dans du lait, effectivement. Mais si vous voulez mon avis, je trouve quand même que c'est très sucré. Très sucré. Et même ça, même nous, hein, je veux dire, dans les céréales, on rajoute toujours un petit peu de sel, justement pour rehausser un peu le goût du sucré. Mais eux, ils ont vraiment mis la dose en sel. En fait, franchement, je veux pas faire ma rabat-joie, mais je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ces céréales. Tu sais pas apprécier la bonne bouffe, peut-être. Le Ouais. bon gras, tu sais pas apprécier. C'est peut-être ça, ouais. C'est pas dégueulasse, hein, c'est pas à vomir, mais c'est pas non plus aussi sensationnel que je me l'étais imaginé, je sais pas. Après, il y a les Pop-Tarts. Voilà, encore une fois ouvert, consommé par mon fils, mais pas par moi. Grille-pain, c'est ça? Voilà, alors en fait, nous on l'a choisi
au Cookie Dough. En fait, on a choisi ce goût-là parce que vous savez, on est des grands fans de la glace Ben & Jerry's, justement avec les Cookie Dough. le Cookie Dough, voilà, les petites boulettes de pâte. Et je pense que ce sera la même chose vu la texture et tout là en photo. Alors ça, j'ai vraiment super hâte de goûter, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, commence à se dissiper là. Je suis un enfant. C'est une tarte ça? Ouais, ça y ressemble. Mais c'est à l'intérieur que t'as les pépites. Alors en fait, voilà. Allez, la ressemblance. Peut-être qu'à la caméra vous trouverez que ça ressemble, je sais pas. Monsieur. Ok, bon. Alors, à première vue, comme ça, je trouve que c'est bien sec. Vous avez deux types de choix de dégustation. Vous pouvez manger soit comme ça, soit passer au micro-ondes si jamais vous souhaitez que ce soit plus moelleux, soit le passer au grille-pain si vous voulez que ce soit toasté et croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Micro-ondes aussi, tu peux le faire. C'est ce que je viens de dire, David. Tu m'écoutes pas? Ah non, excuse-moi. Si vous voulez mon avis, moi je trouve que c'est déjà suffisamment sec comme ça. Je trouve ça même curieux qu'on demande de le passer au grille-pain On surtout. va essayer. Non, oh attends, il est friable quand même. T'as vu, c'est vachement bizarre. Hein. C'est vachement bizarre. Hein. Bon. Je passe où? Où tu veux. Là c'est froid, là c'est chaud. Où? Froid, chaud. Ok. Alors, on va commencer par... Froid. C'est tous les deux froid. Oui, froid, chaud. Ah, pardon. Moi aussi, j'écoute pas, t'as vu? Ouais. T'aimes? Mais on retrouve pas le goût comme dans la glace. Exactement. Ben franchement, je suis complètement dégoûtée et déçue. Parce que depuis le temps que je les connaissais, ces Pop-Tarts, quand vous voyez l'image, me dites pas que vous en avez pas envie. Vous voyez le bol là rempli de pâtes, on a vraiment l'impression qu'on va avoir à faire un fourrage épais et très moite. Vous voyez, un peu texture, presque limite pâte d'amande un peu. Un gâteau très moelleux, même le dessus à la base, ça fait un peu comme une meringue, je sais pas comment dire. C'est pas un nappage au chocolat, ben en même temps c'est normal parce que c'est vrai que dans le toaster ça aurait fondu, mais puis même au goût, c'est pas du tout le goût du cookie, pas du tout. Moi perso je sais pas ce que j'ai mangé donc je retrouve pas le goût du chocolat, pas le goût du cookie. Je suis profondément déçue. Moi je vais goûter le... On va goûter peut-être que nature c'est je sais pas mieux. Non. Et non. Moi froid je le ressens mieux quand même. Pas moi. C'est que t'as pas de palais. Ah bah c'est sûr que moi je suis pas trop attirée par tous ces trucs que je considère de gadgets. Un peu de la bouffe gadget, ça c'est... Ouais, c'est clairement ça, hein. Je vois pas pourquoi je cherche mes mots, pour moi c'est ça. Mais bon, je sais pas quoi, du sucre c'est du sucre, normalement du chocolat ça reste du chocolat. Mais je suis pas emballée. Après je sais qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont été déçues, notamment sur les Pop-Tarts. Mais franchement je voulais pas y croire, je pensais justement que c'était des personnes qui avaient pas de goût. Et en fait voilà, je sais pas. 0 gras. Cholestérol free, bonne source de calcium et bonne source de vitamine B4, c'est ça? Ou de 4 vitamines B, je sais pas. Je trouve ça super curieux. Par contre, la liste des ingrédients, elle est mastoc, hein. Vous voyez que... Enfin, je sais pas. Après, des Skittles, bon ça c'est plus à présenter, hein, tout le monde connaît. Mais là j'ai pris les Dark Side parce que c'est des goûts qu'on ne trouve pas en France en fait il me semble. En tout cas moi je les ai jamais goûtés en France et je les ai jamais vus d'ailleurs si ce n'est sur le site. Donc je me suis dit on va les goûter vu que je suis une grande fan des Skittles. Derrière on nous annonce les goûts. Alors encore une fois ouvert par les soins de Aaron. Donc voilà hein, les Skittles c'est les petits bonbons là, les petites boules qui ressemblent un peu à des Smarties. Dark Berry. Donc le violet c'est Dark Berry. C'est quoi? Raisin. Le bleu c'est fruit défendu, c'est ça? Oui. Ça m'intéresse. Ah mais c'était bon, le premier violet était ouais, bon. très bon. De toute façon les Skittles c'est bon en général.
J'aime pas son parfum, mais j'aime bien le côté acide en fait, tu vois, qu'il y a à la fin. Le rouge c'est pomegranate. Grenade. Non, il est bon lui. Oui, lui, bon. Donc, tu me laissais tous les rouges. Vert c'est Midnight Lime. Lime. Ouais, donc c'est citron vert. Ouais, il a le goût de citron. En fait, c'est le citron, l'imitation de citron qu'on trouve dans tous les trucs aromatisés au citron. Genre pec citron, quoi. Ouais. Un peu, quand même. Oui, oui. On les a tous fait? Non. Il reste l'orange, mais... On n'a pas eu, hein. Ça. À moins que c'était ça? Non, c'est ça l'orange, regarde. C'est ça. Ouais. Ah, mais j'en ai, regarde. Ouais, ben non, faut que je la remette. Merde, je t'ai pas attendu. L'orange sanguine. Oui. Écoute, ça se laisse manger, hein. Convenable. Convenable. Non, les Skittles, c'est... De toute façon, c'est des petits bonbons, voilà. Moi, je sais que j'ai jamais été déçue des goûts des Skittles. Ouais, merde, putain. Alors là, on a commandé en fait une sauce barbecue de la marque Jack Daniels qui normalement fait de l'alcool. Et là, apparemment, ils font des sauces barbecue qui ont une réputation monumentale. Et à chaque fois que je souhaitais les commander, donc comme je vous l'ai expliqué au début, sur d'autres sites, impossible de mettre la main dessus, toujours en rupture. Là, j'ai eu de la chance, il y en avait. Et j'ai vraiment hâte de connaître son goût, vraiment. Alors pour pas faire les porcs, on va peut-être prendre une cuillère, non? On va sentir déjà. Oh putain de merde. Pardon. Putain, c'est clair. C'est pas comparable. C'est pas comparable avec les sauces barbecue qu'on achète en France. Je veux la goûter. La limite, celle de Buffalo, il ressemble. Ouais. Non mais oh, franchement, si je dois vraiment vous conseiller un truc à acheter, la sauce Jack Daniels. Je sais pas, moi je me sens au Texas là quand je sens ça. T'as déjà été au Texas? Non. Ah d'accord. En Amérique, mais pas au Texas. Sérieux, elle a un parfum cette sauce, mais Attends, je vais chercher des louches. ça vous fait vraiment voyager en fait. Vous avez vraiment, vous vous sentez vraiment aux États-Unis quoi. C'est vraiment typiquement le parfum de l'idée par exemple que je me faisais des États-Unis. J'adore. Oh putain, vite une cuillère. Putain, toi tu es. Il faut goûter, hein. Bon, allez. Des morceaux. Oh mince, elle est délicieuse. C'est la meilleure sauce barbecue que je n'ai jamais goûtée. Oh, franchement, elle déchire. Hein. Elle a le goût fumé. Elle est trop bonne. Par contre, voilà. C'est la originale numéro 7. Hein, ne vous trompez pas parce que je sais qu'ils en font au miel. Ils en font au piment, je sais plus. Enfin bon, il y a plusieurs parfums. Prenez celle que vous voulez. Hein, oui, voilà. Mais celle-ci, elle est terriblissime. Je suis contente. Franchement, je suis contente là. Après, ça je viens d'ouvrir à l'instant, vous l'avez peut-être pas vu en fait. C'est des bâtons, enfin c'est du bœuf, oui c'est ça. C'est du bœuf séché. J'en avais déjà acheté sur un autre site pareil, d'épicerie américaine. Sauf que celui-là c'est façon teriyaki et ça je l'avais pas goûté. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau du goût. Ça sent bon. Ah ça sent bon. Ah ça sent bon. Vous voyez, des tout petits morceaux de bœuf séchés. C'est séché, c'est sûr. Hein. C'est comme nous, certains saucissons qui sont durs à mâchouiller. Un tout petit peu sucré, bien poivré. Ah, c'est bon, hein. Ça sent bien le goût du bœuf. Hein. Moi, ça me plaît aussi. Hein. Je t'en reprends un petit bout, hein. Ouais. Si vous en voyez pas l'inconvénient. J'en veux bien un petit morceau aussi. Franchement, non, c'est très très bon. C'est très très bon. C'est très efficace en fait. C'est à goûter au moins une fois dans sa vie, on dira. C'est clair que on peut comparer ça à du saucisson, mais c'est plus dur que du saucisson en fait. Et le goût est pas mal. Encore une fois, c'est des goûts vraiment américains quoi. Mélange le épicé, le sucré, le fumé.
Mélange tout de toute façon, je cherche pas à comprendre. Très bon. Attends, Il faut chercher le... la boisson. Ah ouais. Bon, en attendant que tu vas la... en attendant que tu ailles la chercher, je... Ok. D'accord, vas-y. Oui ou non? Fais sans moi, vas-y. Je t'attends. Non, je t'attends. Alors après, il y a cette boisson. La Arizona. Maintenant, tout le monde connaît. Hein, on en trouve plus ou moins dans toutes les grandes surfaces. Mais on trouve vraiment le Arizona en fait au miel et au thé. Thé vert. C'est du thé vert. Hein. Mhm. Enfin bon, voilà. Et là, ça en fait, c'est une limonade renforcée en vitamine C qui est 100% naturelle. Et j'ai bien envie de savoir le goût que ça a. En fait, on avait le Tu peux choix. la mettre toujours dans la gueule, ça? Et Tu pardon. présentes, t'es comme ça. Oui, alors, effectivement, c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai l'habitude de les faire seule mes vidéos. Mais écoute, si tu veux, je peux dégager. Hein, Toutes mes excuses, maître. Maître, j'aime bien quand tu m'appelles comme ça. Il veut goûter, Michel. Regarde. Michel! Donne-lui tout de suite. Les griffes sur mes collants. Il a le Les droit. griffes sur- Il a le droit. Il a été malade, il a le droit. Bon. Sens l'odeur. Donc goûte L'odeur. avant parce que sinon tu vas pas goûter. Mais si, Mais non. l'odeur elle me plaît, c'est vraiment citronné, mais c'est agréable. Je viens de comprendre pourquoi tu dis T'as ça. compris? Putain, t'as du mal. Bon, Michel, il se lèche les babines, il te voit boire et te Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la citronnade aux États-Unis, c'est vraiment une boisson qui est très très consommée. Et là, c'est vraiment le bon goût de la citronnade, c'est-à-dire c'est le goût du citron, sucré, mais sans la mauvaise acidité qui vous prend la bouche et qui vous fait faire la grimace. Délicieux, Ouais, très bon. Hein. très très bon. 100% naturel, On pas de trouve pas chez nous, conservateur. Non. Merde. Enfin, peut-être que si, tu sais, dans des petites épiceries, ça dépend. Sans préservatif, conservateur. Eh, c'est pas moi qui invente. Hein. Arrête. Ah, t'en fais pas beaucoup, toi. Mais non, mais tu mélanges l'anglais et le français. Ça donne des, Oui, bien sûr. des mix sympas. Sans Donc, préservative. Arrête. Sans conservateur, pas de couleur artificielle et pas de saveur artificielle non plus. Et vite, si tu continues, ça va aller mal. Mhm. Super bon aussi. Et on va finir en fait avec un objet de décoration parce que bon, c'est bien joli de vous montrer un peu tout ce qu'il y a au niveau alimentation, mais c'était aussi intéressant de voir ce qu'il y avait au niveau déco. Alors moi j'ai été vraiment séduite par ça. Un déroule PQ. Non, c'est un porte-sopalin avec la bouteille de Coca-Cola, vous savez, en verre. C'est super vintage. Moi ça me fait bien. C'est comment? Vintage. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Vintage. C'est ça. Vingtenaire. C'est super vintage. Tu as un coup de main? Mais non. Voilà. Si pour le monter, je vais avoir besoin d'un coup de main. Oh, putain, il y a 3 pièces. Oh le bouchon. Vous voyez, on a vraiment le bouchon, là, la capsule, bien limitée. Là, vous avez la bouteille. C'est du bois qui a été peint. Et vraiment joli. Hein. Bon, on va laisser David faire le montage et on vous montrera ce que ça donne juste après. Voilà, donc David, il a terminé de monter le truc pour mettre le sopalin. Voilà, il y a le socle. Voilà. Là, vous avez le bouchon, en fait, la capsule Coca-Cola recto et verso. Et par devant, vous avez la bouteille qui est vraiment super belle, elle est bien peinte. Et d'après ce qu'il m'a dit pendant qu'il était en train de monter le porte-sopalin, apparemment c'est un objet officiel de la marque Coca-Cola. Voilà. C'est la petite pastille en fait là. Voilà, en dessous vous avez la pastille d'authenticité, donc c'est vraiment super. Surtout que je pense pas que ce soit super cher, je sais plus à combien c'était, 19, je crois 19 €, quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus. Bon, après au niveau de la livraison, super rapide, vraiment super rapide aussi. Voilà. Bah écoutez, Ce fut un plaisir. quel est le produit que tu as préféré parmi tout ce qu'on a goûté? Alors ce que j'ai préféré goûter moi c'est le porte-sopalin Coca. Non, sans conteste c'est la sauce. Ah oui, ben, moi pareil. Franchement. Moi pareil. Gros maxi coup de cœur. Ça aussi, hein. La boisson aussi ouais. Hein, ça Franchement aussi les pas deux. mal. Mais l'autre, comment dire, la mince, la citronnade, c'est quelque chose qui est connu malgré tout, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais malgré tout, ça n'a rien à voir avec le pulco, vous voyez.
Avec un bon morceau de viande de barbecue, ça. Mais ça par contre, j'ai jamais rien goûté qui ait ce goût-là. Et toi non plus. Ouais, non. Mais jamais rien. Voilà. C'est pour ça que c'est à essayer. Très bon. Et le truc dont t'as été déçu, qui t'a pas plu, que t'as pas trop aimé? Franchement, ça, je referai les chocs à Pékin. Non, franchement, non, c'est pas terrible. Pas top. Après, on n'a pas goûté avec du lait. Pop-tart, non, c'est pas terrible, mais ça se laisse manger. Froid, c'est meilleur que chaud. C'est drôle, moi c'est ça que j'ai le moins apprécié, c'est de ça dont je suis réellement déçue. Je préfère à la limite les céréales parce que je sais que mélanger dans du lait, la texture va changer, le goût du lait peut peut-être apporter quelque chose de supplémentaire. Surtout qu'elles étaient pas mal salées, j'allais dire sucrées, oui, salées aussi, remarque. Mais ça se mange comme ça, quoi. On l'a goûté vraiment dans son... non, comment dire, on l'a vraiment correctement mangé. Et on peut rien apporter de supplémentaire. À la base, le produit, il est comme ça. Et ben moi, je l'ai trouvé trop sec. Trop sec. C'est difficile. C'est pas que oui, peut-être. Je suis pas difficile, je suis exigeante. Exigeante parce qu'il y a des produits qui se trouvent en France. Par exemple, je pense que vous avez tous connu justement les Pop-Tarts, mais Twix par exemple. Je sais plus quel goût il faisait, Bounty, je crois. Smarties aussi. Et franchement, je les préfère largement à ces Pop-Tarts qui coûtent les yeux de la tête parce que vous avez du vrai chocolat dessus. À l'intérieur, c'est vraiment coulant, c'est vraiment moite et le biscuit, il est vraiment tendre. Tandis que là, ça s'effrite, quoi, ça s'émiette. C'est vraiment ridicule, je trouve, comme produit. Alors après, de la dire, je suis difficile, je pense pas, je mange tout, moi, mais... C'est vrai, ça. On fait la liste de tout ce que tu manges pas, toi, plutôt que de dire des bêtises. Bon. Et bien on espère que la vidéo dégustation vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre propre expérience sur le site. Et puis donnez-moi vos impressions surtout en commentaire pour savoir qu'est-ce que vous avez apprécié. Et de quoi vous avez été déçus également. Voilà. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao.